Barres asymétriques avec l'Allemande Lisa Katharina Hill. Elle aussi est en train de se parfaire sur le plan international dans une équipe de gymnastique allemande qui a les moyens de ses ambitions. C'est surtout vrai chez les hommes. Une nouvelle fois 3e. Mais à l'image d'Elisabeth Zeitz, attention à cette équipe d'Allemagne. Avec ici un Ginger magnifique. Petit écart de jambes sur la réception, mais belle amplitude dans le travail. Les changements de face. La lune. Un deuxième lâché, bien loin de la barre. Vous voyez, ça se joue à quelques millimètres. Elle s'est étendue de tout son corps pour attraper la barre. On parlait d'Elisabeth Zeitz. Il nous a refait un petit peu la même que sa compatriote lors de la finale aux barres asymétriques. On voit au ralenti, regardez, elle fouette un petit peu trop tôt. Elle s'éloigne de la barre. Elle n'est pas capable de revenir complètement sur la barre pour la rattraper. Elle la rattrape du bout des doigts et le poids du corps. Elle la fait chuter à la verticale. Formation allemande qui avait terminé 14e des qualifications au championnat du monde de Rotterdam, où l'objectif premier, on rappelle là aussi Laurent, c'était de terminer parmi les 24 premières formations dans ces mondiaux pré-qualificatifs. En revanche à Tokyo, ça sera une autre paire de manches, il va falloir augmenter encore le niveau. Oui, absolument. À Tokyo, il faudra être dans les 8 premières nations et ensuite au pré-olympiade dans les 4 premières nations pour celles qui visent la qualification olympique. Oh! Et ça rechute. Il n'y est plus dans la tête. Ouais. Chaque chute, c'est un point. Effectivement, elle est un petit peu décontenancée là. Il faut qu'elle enchaîne son mouvement, qu'elle ne refasse pas son lâcher. Le public de Chiasso qui est sympa pour venir soutenir Lisa Katharina Hill. Ce sont toujours des moments compliqués. 2 chutes consécutives pour la jeune Allemande. Allez, elle en finit avec une sortie en Tsukahara. Très technique par contre la sortie là sur le soleil coupé. Les spécialistes apprécieront, mais il y a un très beau travail de coupé de soleil pour aller chercher l'accélération et l'élévation du bassin en sortie. On revoit le lâcher là, trop. Ah oui, là elle était bien dessus, mais elle rattrape, elle rattrape avec les poignets. Regardez le soleil coupé ici et la sortie qui remonte bien vers le haut. C'est parfait ça sur la sortie. Marine Brevet, la Française, présente ici à Chiasso pour ce trophée Arthur Gander. Elle était présente aux mondiaux de Rotterdam avec une belle performance, notamment sur le concours général individuel où au terme des qualifications, elle a terminé à la 31e place. Première vraie grande compétition internationale pour Marine Brevet, pour une formation féminine française qui elle aussi s'est bien battue avec des difficultés, sans Yuna Dufournet, sans Roséliane Belmar, blessée au tout dernier au moment. Cette formation a terminé 11e. Le lâcher là par contre est parfaitement maîtrisé. Allez, passage à l'équilibre. Attention, elle passe par la fenêtre comme on dit. Elle passe par la fenêtre. Elle va re-rentrer par la porte. C'est dommage parce qu'elle avait fait un très beau lâcher là sous les conseils d'Éric Demey, l'entraîneur de l'équipe de France. Allez, il faut se ressaisir. Encore une fois, ce sont des tournois intéressants pour l'expérience. Il vaut mieux chuter ici qu'au championnat du monde l'année prochaine. Des erreurs constructives et une sortie. Un twist double avant avec un grand pas vers l'avant. Allez, c'est l'ouverture de ce tournoi pour Marine Brevet. Pour elle aussi, l'objectif c'est d'acquérir cette expérience au fur et à mesure. Expérience internationale. Alors qu'on voit le lâcher, regardez la hauteur. Là, c'est parfaitement maîtrisé. Et c'est sur cet exercice-là qu'elle chute. Dommage. Et la sortie en double avant. Voilà. Parlait des stars tout à l'heure de la gymnastique féminine avec Sandra Isbacha. Voici une autre, Vanessa Ferrari, qui est toujours présente, elle aussi. Bien placée. La numéro 1 de la formation italienne qui s'en lance. Avant-dernier passage aux asymétriques avec la préparation pour le premier lâcher, Laurent. Premier lâcher en salto Geiger. Salto écart, rattraper la barre.
Passage barre inférieure en Chouchounova. Le retour. Le passement filé. Elle est dynamique. Hein. Et la sortie à Tsukahara, par contre, là, vous avez vu la différence, ça part très vite en avant. Oui, et elle est obligée de s'arracher, notamment dans sa dernière rotation, pour faire revenir les genoux vers elle, pour éviter la chute. Exact, ouais. Elle part devant, elle ne passe pas son bassin. Donc après, il y a un manque de rotation. Le travail ici en tour complet cubital, le lâcher de barre. Vanessa Ferrari, l'un des très gros palmarès hein, sur ces 5-6 dernières années sur le plan international, championne d'Europe, championne du monde. Oui. Alors qu'on voit ici la sortie, on parlait de cette difficulté à prendre de la rotation, elle part devant, la tête tirée en arrière. Voilà, elle s'en sort à l'expérience, Vanessa Ferrari, avant l'apparition d'Ariela Kesslin, qui a fait très fort sur sa première apparition au saut. Sa grande spécialité, attention à elle. Elle est capable de faire un truc ici, devant son public, ses supporters de Chiasso. Et tout de suite le premier lâché. Anginger, un petit peu loin, mais elle s'en sort bien. Voilà, ça c'est bien exécuté. Passement filet, rattrapé barre supérieure. On se replace dans l'axe. La lune. Et ici, le Markelov, exercice très dangereux hein, parce qu'il y a la barre inférieure qui est loin. Le catch-off avec la protection obligatoire de l'entraîneur. Et la sortie en Tsukahara, là aussi c'est devant. Vous voyez la perte d'équilibre avant qu'elle a sur la fin. Un petit peu mieux négocié que Vanessa Ferrari, oui. cette sortie d'Ariela Kesslin, mais en tout cas son Markelov, qu'elle est la seule à exécuter Oui. aux barres asymétriques, est parfaitement réalisée. Ariela Kesslin, qui au terme de ses 2 premières rotations en ce qui concerne les dames, va sortir en tête, juste devant la Roumaine Sandra Izbacha et l'Italienne Vanessa Ferrari. Pour le moment, Marine Brevet est dans les 6 hein, au terme de ce premier passage. Alors qu'on voit ici, regardez le Markelov, on en parlait. C'est un franchissement dorsal avec changement de face. Et elle enchaîne tout de suite après le catch-off. Et la sortie. Avec un Tsukahara. Double arrière avec une vrille.